Salut tout le monde, c'est CZS ici pour une autre revue du grenier. Je pense que je vais vraiment l'appeler revue du grenier. En fait, je sais pas encore comment je vais appeler ça parce que je pense si vous avez vu la vidéo précédente, la revue précédente, la critique précédente, c'était It Follows. Et j'ai tourné hier en fait, donc je sais toujours pas. C'est pour ça que je sais toujours pas. Et donc le film d'aujourd'hui que je vais regarder et que je vais vous donner mon avis sur lequel je vais vous donner mon avis, c'est The Invisible Guest qui est disponible sur Netflix au Royaume-Uni. Et je crois que le titre français c'est L'accusé. Et donc allons voir maintenant de quoi ça parle. Donc les The Invisible Guests, ça parle en gros d'un gars qui s'est réveillé dans une chambre d'hôtel avec à côté de lui son amante ou son amoureuse qui est morte. Et donc ce jeune homme, c'est un businessman qui va prendre un avocat pour essayer de découvrir comment il a pu finir en suspect de meurtre en fait. Et c'est réalisé par Paulo Oriol. Il y a Mario Casas dedans, Anna Wagner, José Coronado, Barbara Leni, Francesc Orella. Et donc, comme vous avez sans doute pu voir avec ce petit screen de Netflix, c'est plus un thriller que c'est un film d'horreur en fait. Mais comme tout thriller, il y a un peu de peur, du suspense et tout ça quoi. Et donc, ce film est dans ma playlist Netflix depuis un long moment en fait, parce que je l'avais ajouté parce que la petite vignette, c'est celle-ci. Pas celle-là, c'est celle d'avant. Voilà, je l'ai ajouté parce que ça me rappelait un autre film, c'était El Inhabitante del Cierto, que j'avais vu une fois sur YouTube et que j'avais bien aimé. Et du coup, vu que ce film, la petite image, elle me faisait penser à ça, et bon, c'est pour ça que j'ai ajouté tout simplement. Et aussi parce que c'est en espagnol, et comme vous savez peut-être, j'essaie d'améliorer mon espagnol. Et donc, je vais faire d'une pierre deux coups. Donc, j'ai enlevé quelque chose de ma playlist des trucs à regarder et en même temps faire mes devoirs d'espagnol. Et donc j'espère que ce film va être bon, que je vais apprécier. Et on se retrouve tout à l'heure pour mon résultat. Alors voilà le film qui débute. La musique se fait assez suspense et dramatique, hein, c'est un thriller. Au début, on dirait un peu que ça se passe un peu à Londres, mais je pense avec les signes de parking, on dirait que ça se passe à Paris en fait. Et donc aussi, point pas très important, mais bon, comme dans le film précédent, vous avez vu que je mangeais, c'est l'heure du repas ici. Et donc j'ai une petite soupe d'oignon de chez Knorr que je ramène. En fait, vous savez les petits sachets de Knorr que je ramène à chaque fois quand je vais en France. Et parce que c'est bon et c'est léger, bon bah c'est bon c'est tout. Des petits pois, des légumes, des carottes, des 2-3 bouts de chou-fleur qui se battent. Des œufs, des œufs durs avec de la mayonnaise et de la moutarde. Yeah, that's in Spanish. On dirait en fait que là, la scène, je pense, c'est l'avocate qui vient d'arriver dans la chambre d'hôtel. Donc à mon avis, ça débute comme direct. Le gars, il s'est déjà réveillé à côté de la fille morte et c'est aux infos. Ouais, ça passe aux infos. Le gars passe, enfin, dans la chambre d'hôtel, il a allumé la télé, il y a les infos. Et ça passe aux infos le truc en fait. Et donc la dame de l'info raconte qu'il y a quelqu'un qui est retrouvé mort, que c'est lui le suspect. Me temo que ha surgido un contratiempo. He intentado hablar con Félix, pero está desconectado. Está de viaje. Ah. Pero vamos, me aseguro que lo tenía todo bajo control. Il a l'air d'être un peu arrogant, ce monsieur. Eso es. Eso fue lo que me dijo la última vez que hablé con él. Pero entonces yo no sabía lo que ahora sé. Y él todavía ignora. ¿El qué? Que es muy posible que lo citen a declarar esta misma noche. ¿Cómo dice? Una de mis fuentes en el juzgado asegura que la fiscalía tiene un testigo de última hora. On verra bien s'il est coupable ou non. Pour l'instant, il n'a pas l'air très net, hein, je dois dire. Voilà, je viens de finir de regarder le film et je dois dire que j'ai adoré en fait. Et donc, comme je vous le disais un peu dans le petit bout d'avant, le gars, il a l'air pas
l'air très net. Et ouais, le gars était définitivement pas net en fait. Et son amoureuse, en fait, c'était son amoureuse certes, mais en fait, c'était sa maîtresse. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que on découvre. Alors, attends, je vais fixer ma lumière. Voilà. On découvre en fait que oui, il est accusé du meurtre de sa maîtresse, mais que en fait, ça commence avec lui qui doit raconter ce qui s'est passé à son avocate. Et alors qu'il dit ce qui s'est passé à son avocate, on découvre en fait qu'il s'est passé autre chose avant que la nana elle meure en fait. Et c'est que alors que eux deux ils rentraient pour aller chacun de leur côté à Barcelone, je crois que c'était à Barcelone qu'ils rentraient, bref, on s'en fout. Ils ont un accident en fait et il y a une autre voiture aussi qui a l'accident avec eux. Et le conducteur de la voiture se trouve inconscient et il pense qu'il est mort en fait. Et donc eux, comme ils veulent pas découvrir apparemment, enfin eux, pour que leur époux respectif, époux et épouse respectifs, ne découvrent pas qu'ils ont eu une affaire en fait, ils veulent cacher cet accident, ils veulent couvrir leurs traces en fait. Et sauf que ils vont oublier quelques petits détails qui vont le faire conduire le gars à être suspect en fait. Et ce que j'ai au début, je dois dire, enfin c'était dans les premières minutes, je veux dire que j'ai dit mais c'est quoi ce film? Bon, c'est pas mal. Ce que je pensais au début du film, c'était pas mal, mais le comportement des personnages, je dois dire que m'a fortement agacée. Et parce qu'ils prenaient des décisions débiles du genre de vouloir couvrir leurs traces pour pas qu'on découvre qu'ils ont eu une affaire, enfin ouais c'est ça, une affaire ouais c'est ça, une affaire extra-conjugale, et que autant dire ce qui s'est passé à la police va pas forcément, ou l'assurance va pas forcément dire à ta femme, ouais, à votre mari, il a une aventure, ou dans le cas contraire, si tu veux vraiment pas savoir prendre de risques pour qu'on découvre que t'as une aventure avec quelqu'un, y a une des personnes, avant que la police arrive, qui peut partir, quoi. Enfin, ce genre de truc, par exemple. Enfin, si jamais je m'étais dans une situation pareille, je pensais à ça, ou tout simplement, je dirais ce qui s'est passé, parce que je suis une très mauvaise criminelle. Pas que j'ai commis des crimes, mais en imaginant dans leur situation, j'aurais juste... j'ai appelé l'assurance, une dépanneuse, et voilà, quoi. Bref. Et donc, le gars, ouais, qui était pas très net, il est vachement arrogant, en fait, et au fur et à mesure du film, on découvre pourquoi. À cause de l'aventure, parce qu'en fait, c'était un businessman qui fait partie d'une super grosse boîte, et qu'il il a beaucoup à perdre, en fait, donc c'est pour ça qu'il veut pas qu'on découvre qu'il a eu une aventure, parce que c'est pas bon pour son image. Et en fait, il devient le suspect, en fait, c'est pas trop un spoiler, mais il devient le suspect, en fait, parce qu'ils ont oublié les petits détails. C'est comme ça, les détails très importants quand on commet des crimes, et en général, quand les gens sont attrapés, c'est qu'ils oublient les petits détails, et ils pensent pas toujours à tout. Et là, par exemple, un détail, c'est que ils ont caché la voiture de l'autre conducteur, sauf qu'ils ont oublié d'éliminer les traces de l'accident sur la route elle-même. Et c'est pour ça que la police va être mise sur la route, en fait, qu'ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il a essayé, ils vont faire leur enquête, machin. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver jusqu'au gars, en fait. Et après, de fil en aiguille, il va se passer des trucs, et le gars, il va devenir le suspect du meurtre de la nana. Et donc voilà, c'était pas mal, j'ai trouvé ça, le film, très intelligent. Ça m'a fait penser au livre, c'est Rouletabille, je crois qu'on étudiait ça au collège, je crois, ou en primaire, ou début collège. C'était le livre de Le mystère de la chambre jaune. Et que je veux dire, j'ai pas fini, mais j'avais aimé le suspense et de comment ça fait fonctionner votre cerveau. Et ce film, c'était pareil, ça fait travailler votre cerveau bien, et il y a du suspense, c'est tellement bien fait en fait. Et c'est très bien écrit. Les acteurs sont aussi pas mal, surtout en particulier l'actrice qui joue l'avocate du gars, en fait. Elle est tout simplement excellente, et sa façon dont elle est, c'est
une dame qui a la peau beige, a les cheveux tout blancs, et la façon dont elle est maquillée, en fait, bref, elle est magnifique. Et ça fait espérer que... Enfin, ça m'a fait espérer, moi, j'aimerais bien être comme ça quand je suis si jamais j'arrive à cet âge-là. Ça serait pas mal d'avoir le look. Je sais pas, comme la photo de profil de ma chaîne, en fait, j'ai les cheveux un peu... C'est bon, la photo, elle est en noir et blanc, mais j'ai les cheveux un peu... J'avais les cheveux gris, un peu comme ça. Et je dis, ah ouais, c'est pas mal et tout. Bref, tout ça pour dire que j'espère vieillir aussi bien. Un peu comme ma maman. Bon, ma maman, elle est pas vieille, elle a que 56 ans, mais... 57. Si, elle a 57 ans, bref. Donc j'espère aussi vieillir aussi bien que cette dame-là. Et que, bref, elle est super, super douée. Et que le film est vraiment très bien écrit. Je vous conseille vraiment de regarder L'accusé. Je crois que c'est le titre français. Je vérifierai. Si c'est pas le titre français, je mettrai un machin là sur l'écran quelque part. Et donc le titre en anglais sur Netflix, c'est... Là que je me rappelle plus. The Invisible Guest. Un peu comme dans le mystère de la chambre en jaune. Donc il se passe un truc dans la chambre d'hôtel et la défense du gars en fait c'est que il y avait quelqu'un dans la chambre d'hôtel, il l'a assommé, il a tué la nana, il est parti sans laisser de traces. Sauf que la police sait bien bête comment c'est possible ce genre de truc et c'est pour ça qu'il est de plus en plus suspect. Voilà, donc si vous décidez de regarder le film, si vous avez aimé le film, même si vous ne l'avez pas aimé hein, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi aussi. Si vous aimez cette série aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et likez la vidéo, partagez-la, voilà, tout ça, et je vous vois très vite. Salut!